je rendrai ton nom grand. Amen. Quand le Seigneur nous dit qu'il rendra notre nom grand, de quoi est-ce que Dieu parle? Et comment il compte arriver à cela? Parce que nous avons tendance à dire, Dieu va t'élever, tu es la tête, tu es la queue, Oui. Mais est-ce que nous remplissons les conditions pour que Dieu rende notre nom grand? Est-ce que nous remplissons toutes les conditions pour cela? C'est ce que nous allons regarder cet après-midi. Il est important que les enfants de Dieu sachent ce qui peut empêcher le Seigneur de rendre leur nom grand. Vous comprenez? Voilà, parce que ce n'est pas que Dieu ne nous a pas bénis. Dieu nous a déjà donné toutes les bénédictions. Mais comment rentrer dans ces bénédictions-là? C'est tel est le problème. Parce que selon nos critères, selon nos regards, selon notre façon d'interpréter les choses de Dieu, nous sommes aptes à recevoir ces bénédictions. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui te disqualifient. Pour que Dieu ne rende pas ton nom grand. Pourquoi depuis tu crapatouilles et depuis tu souffres et Dieu n'a pas encore rendu ton nom grand? Et nous allons regarder ça. Donc je rendrai ton nom grand. Et le passage de base, le verset de base, on va aller tout doucement. Le verset de base, c'est dans le livre de Psaume 113 au verset 5 à 8. La Bible dit, « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Il y a des versions où on va te dire pour les faire asseoir à la table des rois. Mais pourquoi tu t'assieds à la table des rois là? Est-ce que tu es vraiment la représentation de Dieu? Vous voyez, nous nous faisons appeler ambassadeurs, nous nous faisons appeler envoyés de Dieu, enfants de Dieu, héritiers de Jésus et tout ça. Mais un héritier là, quand nous nous trouvons dans la cour du roi, un héritier a un comportement, un héritier a une façon de faire, un héritier a une façon de vivre. Alléluia. Le prince, nous sommes en Angleterre ici, le prince Charles ne se comporte pas comme Joe Block, ne se comporte pas comme le citoyen lambda. Il a un comportement en public comme en privé. Vous comprenez? Et pour que Dieu nous fasse asseoir à la table des rois, nous devons aussi avoir un certain comportement. Nous devons avoir une certaine vie. Alléluia. Et nous allons regarder aux définitions. Qu'est-ce que c'est que le verbe rendre? Le verbe rendre, c'est restituer à quelqu'un ce qui lui appartient ou ce qui lui revient de droit. Ça veut dire que quand Dieu dit « rendront ton nom grand », c'est que depuis le commencement, depuis qu'il a créé le ciel et la terre, et ton nom était déjà grand, mais tu as perdu cette place. Cette place a été perdue et nous allons comprendre pourquoi et comment cette place a été perdue. Pour que Dieu nous rende, nous restitue ce qui nous appartient, nous restitue ce qui nous rend grand, nous avons dû faire des choses qui nous ont délocalisés. Vous comprenez? Il dit ton, c'est un adjectif possessif, ce qui est à toi. Donc depuis le jardin d'Éden, notre nom était déjà grand, mais quelque chose s'est passé. Et nous avons perdu cette primauté-là. Nous avons perdu cette place-là. Nous avons perdu cette grandeur. Nous avons perdu cette élévation-là. Alléluia. Et ton nom, vous savez tous que le nom, c'est un mot qui sert à désigner quelqu'un. Amen. Et grand, qui indique une dimension relative en étendue, en largeur, ou en grandeur, ou en hauteur. Alléluia. Donc nous allons regarder au contexte du texte dont nous parlons cet après-midi. Alléluia. Et ce texte fait partie des psaumes de Pâques. Des psaumes de la Pâque. Vous savez, en Israël, bon, c'est un peuple qui a marché selon plus ou moins la volonté et les plans de Dieu, mais à la Pâque, il y a des chants qui sont chantés, il y a des cantiques qui sont chantés. Et ce psaume 113 fait partie des cantiques qui sont chantés au moment de la Pâque. Donc, je suppose que peut-être même le Seigneur Jésus a chanté ces cantiques-là avant d'aller à la croix. Amen, parce que il est parti à la croix au moment de la Pâque. Donc, psaume 113 à 118, ce sont des cantiques de louange. Et en hébreu, ils sont appelés Alléluia. Pas Alléluia, comme on dit Alléluia, mais Alléluia. H-A-L-E-L-O-U, et puis tiré Yahweh, Y-A-H. Donc, louange à l'Éternel, louer l'Éternel. Amen. Donc, ces cantiques, c'est un chant de louange. Amen. Mais la Bible dit quelque chose, il dit, au verset 6, il dit, il abaisse les regards. Ça veut dire que Dieu, de son trône, il baisse le regard, il jette le regard sur la terre pour déjà nous montrer sa grandeur. Alléluia, pour déjà nous montrer sa position, mais il abaisse le regard vers nous et nous regarde. Il regarde notre façon de vivre, il regarde nos façons de faire, il regarde tout ce que nous faisons. Même si nous pensons que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Alléluia. Il regarde et de son haut,
de son haut trône, il regarde sa création, il regarde sa créature, ce que sa créature fait. Parce que nous sommes les créations de Dieu, nous sommes la créature de Dieu. Nous avons été créés pour Dieu et par Dieu. Nous ne sommes pas tombés du ciel, nous ne sommes pas tombés de nulle part. Nous avons été créés pour un but bien précis. Amen. Donc Dieu, dans sa grandeur, il regarde sur la terre des hommes et il voit ce que nous faisons. Il regarde ce que nous faisons. Il apprécie ou il n'apprécie pas, c'est pas de ça qu'il s'agit pour l'instant, mais il regarde. Amen. Il est grand, ce Dieu-là. La Bible dit même qu'il tient le monde dans ses mains. Donc vous vous rendez compte que le monde, prenez une orange, et le monde est comme une orange dans la main de l'Éternel. Donc devant Dieu, nous ne sommes absolument rien. Nous sommes une infinie partie de l'univers. Amen. Mais il dit que de toi, il fera ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Il va te restaurer à une primauté, à une place que tu avais depuis le commencement des temps, mais que tu as perdu et que j'ai perdu. Alléluia. Il dit au verset 7, il dit, de la poussière, il l'enlève, du fumier pour le faire asseoir à la table des grands. Amen. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de l'abaissement, de ta position abaissée, de ta position d'humiliation, d'humiliation. Je ne peux pas parler d'humilité pour l'instant. D'humiliation, il t'enlève dans cette boue pour te faire asseoir à la table des grands. Amen. Donc ce psaume-là, il nous parle d'un principe biblique. Amen. Que Dieu fait grâce aux humbles et il manifeste sa compassion envers ceux qui vivent dans la pauvreté et dans le besoin. Je n'ai pas dit que parce que quand on est chrétien, on doit être pauvre. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Je n'ai pas dit que le chrétien doit être pauvre. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement dire que de la position peut-être de pauvreté dans laquelle tu te trouves, où je me trouve, Dieu nous enlève là pour nous mettre à la table des rois, pour nous faire asseoir parmi les grands. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, je n'ai pas dit qu'un chrétien doit être pauvre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la pauvreté, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on appelle la pauvreté, d'ailleurs? Qu'est-ce que nous appelons la pauvreté? Si le Seigneur te dit, il pourvoit tes besoins selon sa richesse et gloire en Christ Jésus, c'est qu'il pourvoit à nos besoins, il ne pourvoit pas à nos désirs. Il ne pourvoit pas aux désirs de la chair, il ne pourvoit pas aux convoitises du cœur, il pourvoit à nos besoins. Ton besoin, c'est d'avoir à manger, c'est d'avoir de quoi te vêtir, c'est d'avoir un lieu où dormir. Tu n'as pas besoin de vivre dans un palais de roi, tu n'as pas besoin de vivre dans un luxe ronflant, tu as juste besoin d'avoir de quoi manger, te vêtir correctement. Et puis, voilà, ça, c'est les besoins. Maintenant, tout ce que nous cherchons, les marques, les grosses voitures, tout ça, c'est les désirs de nos cœurs, c'est de la convoitise. Dieu ne nous a jamais promis ces choses. Vous comprenez? Dieu ne nous a jamais promis ces choses. Si tu le reçois, si tu les as, c'est un bonus. Mais Dieu ne nous a jamais promis ces choses-là. Donc, ne demandons pas ces choses-là à Dieu parce qu'il nous a jamais, dans la Bible de Genèse Apocalypse, il n'a promis aucune de ces choses-là. Il nous demande d'être sobre. Voilà. Il nous demande d'être sobre. Amen. Donc, je vais lire 1 Pierre 5, versets 5 à 7. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos apports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. J'ai dit, le Seigneur nous élève au temps convenable. On ne force pas l'élévation, on ne pousse pas l'élévation, on ne s'élève pas soi-même, mais c'est Dieu qui nous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Amen. Donc Dieu dit qu'il va rendre nos grands. Mais en même temps, il nous dit d'être humble et d'attendre le temps convenable. Bien aimé, souvent nous nous cassons les dents parce que nous précipitons les choses. Parce que nous voulons ressembler aux autres. Parce que nous voulons être égal aux autres. Oh, telle personne a ça, moi je veux ça. Telle personne a ceci, moi je veux ça. Non, c'est de la convoitise. Tu peux apprécier quelque chose sans le désirer. C'est de la convoitise. Amen. Dieu ne nous appelle pas à convoiter. Parce que la convoitise amène à la jalousie amène à la sorcellerie. Vous comprenez? Dieu ne nous amène pas à ça. Dieu nous demande d'être sobre. Et qu'il va nous élever au moment convenable, au moment où lui, Dieu, il aura choisi. C'est lui qui a enlevé David derrière les moutons pour le faire asseoir dans le palais du roi. Mais ça a mis des années. Ça ne s'est pas passé en un jour. C'est vrai que lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons lire ce truc-là en 30 minutes, mais ça ne s'est pas passé en un jour. Ça a mis des années et des années et des années. Pourquoi? Parce que David avait besoin d'être dépouillé. David avait besoin d'être brisé. David avait besoin d'apprendre comment se comporter dans le salon, dans le palais. Parce que David était derrière les moutons. Il ne savait pas comment se comporter dans le palais. Alléluia. Peut-être quand il était avec les moutons, quand il mangeait, il rôtait. Alléluia. Mais quand tu arrives dans le palais, quand tu finis de manger, tu ne rôtes pas. Parce que ce n'est pas un comportement de palais, c'est un comportement de derrière les moutons. Vous comprenez? Donc, il y a des années pour apprendre à changer de comportement. Pour pas que tu te sentes mal à l'aise dans un certain milieu, tu as besoin d'apprendre certaines choses. Alléluia. Donc, Dieu, il a un processus pour ces choses-là.
Il ne peut pas prendre un berger pour aller tout de suite le jeter chez la reine en Angleterre. Parce que ça ne va pas marcher. Il y a un protocole. Il y a une conduite. Il y a une façon même de s'habiller. Il y a une façon même de sentir. Alléluia. Oui, tout ça, ça compte. Amen. Donc Dieu dit qu'il va faire de nous des grands. Dieu va rendre notre nom grand. Alléluia. Mais comment est-ce que le Seigneur va rendre notre nom grand? Comment? Comment il va procéder pour rendre notre nom grand? Et nous allons lire Genèse 12, versets 1 à 9. Genèse 12, versets 1 à 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous pouvez souligner le verset 2. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous pouvez souligner ça. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Donc, comment le Seigneur rendra notre nom grand? Ton nom grand et mon nom grand. Amen. La Bible nous dit clairement qu'Abraham partit et ne savait pas où il partait. Mais il partit sous l'ordre du Seigneur. Il a fallu voyager sous la conduite du Seigneur. À ce temps-là, on ne parle pas du Saint-Esprit. Hein. On n'est pas encore à l'heure du Saint-Esprit. On est à l'heure du Seigneur qui apparaît, qui parle. Ou de l'ange de l'Éternel qui apparaît, qui parle. Donc, Abraham, il y a un Dieu qui lui apparaît. Vous comprenez que Abraham était dans une nation qui était idolâtre. Et Abraham ne connaissait pas l'Éternel. Mais l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit que je t'ai choisi, sors de la maison de ton père. Alléluia. Nous aussi, nous devons marcher sous la conduite directe du Saint-Esprit. Sous la conduite, aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit, donc je peux parler du Saint-Esprit. Mais nous devons marcher sous la conduite directe du Seigneur par le Saint-Esprit. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit, il avait le Seigneur qui lui apparaissait. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Il dit, va-t'en de ton pays. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enlever Abraham dans l'adoration des idoles, dans l'adoration polythéisme, dans le polythéisme, c'est-à-dire dans la religion, dans l'adoration, dans une religion qui adore plusieurs dieux. Il y a le Dieu de la fertilité, le Dieu du soleil, le Dieu de la richesse, le Dieu de celui-là, le Dieu de cela. Vous comprenez? Donc Dieu voulait l'enlever dans ce contexte-là pour lui faire croire, pour qu'il croie en lui, le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, détenteur de tout pouvoir. Vous comprenez? Et c'est comme ça aussi Dieu nous dit de quitter souvent nos maisons, de quitter nos familles, de quitter la maison de nos pères, de quitter la maison de nos mères. Pourquoi? Parce que ces maisons sont établies sur des adorations ancestrales, sur ces adorations-là qui adorent les eaux, les bois, les forêts, tout ce que nous voulons. Dieu veut nous soustraire à ces choses-là pour que nous ayons notre confiance qu'en lui, pour que notre adoration ne soit que fixée sur lui. Alléluia. Donc, il dit à Abraham, sors de ton pays, va-t'en de ton pays. Amen. Et il dit aussi, quand on peut prendre la même chose en Josué 24, verset 2, il dit à Josué, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus servir les dieux de nos pères. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu ait des totems parce que dans son village, on dit on mange pas ça, parce que dans sa famille, on dit qu'on mange pas ça. Tu es enfant de Dieu, tu as confessé Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu es né de nouveau et tu es encore dans ces choses. Bien aimé, tu es encore dans l'adoration de tes pères. Le Seigneur te dit ce matin, cet après-midi, que quitte la maison de ton père, quitte les adorations de tes ancêtres, quitte ces choses-là. Alléluia. Ton pays, qu'il dit dans le verset 4 du Genèse 12 que je viens de lire. Charan, qu'Abraham appelle d'ailleurs son pays, sa patrie. Alléluia. Charan était devenu le pays d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est là que son père s'était établi. Amen. C'est là que son père s'était établi. Et c'est là
qu'il a reçu clairement les instructions du Seigneur. Donc Abraham reçoit de Dieu l'ordre de continuer le voyage que son père avait interrompu. Vous savez, quand le Seigneur a dit à Abraham de se quitter, Our en Chaldée, il a dit, sors de là. Abraham, prends ce qui t'appartient et sors. Donc c'est-à-dire que sa femme, ses serviteurs, c'est tout ce qui lui appartenait et puis partir. Abraham a commis une erreur. Abraham est sorti avec Lot, son neveu, et il est sorti avec son père. Et d'ailleurs, même c'est son père qui conduisait le convoi. Le Seigneur n'a pas parlé au père d'Abraham. Non. Le Seigneur a parlé à Abraham. Vous comprenez? Donc, il fallait qu'il y ait cette séparation-là. Quand ils sont arrivés à Charan, la Bible dit que le père d'Abraham est mort là. Térak. Alléluia. Térak qui veut dire père élevé. Dieu élevé. C'est un Dieu. C'était le nom du Dieu soleil. Et Térak est sorti donc de Our en Chaldée avec Abraham. Pardon que Dieu n'a jamais dit à Abraham de partir avec son père. Il n'a pas dit de partir avec Lot. Donc il a fallu qu'il y ait séparation. Arrivé à Charan, Térak meurt. Donc -1, -1. Alléluia. Mais Abraham prend encore la route et il s'en va encore avec Lot. Lot qui veut dire le voile. Donc tant que le voile est là, Abraham ne peut pas avoir une vision claire. Abraham ne peut pas suivre l'instruction claire de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il se sépare de Lot. Mais on verra la séparation de Lot plus tard. Vous comprenez? Donc, quand Dieu te donne une instruction claire, tu obéis à l'instruction, tu n'ajoutes pas ce que tu veux dedans pour partir, parce que tu n'as pas obéi en ce sens-là. Tu as fait ce que toi tu voulais. À partir du moment où Abraham s'est séparé de Térak, d'ailleurs Térak est mort à Charan, et puis Lot après se sont séparés, puis Lot est parti où nous savons à Gomorrhe, vous comprenez? Alors Abraham est rentré dans ses bénédictions. Vous comprenez? Donc quand Dieu nous donne des instructions, assurons-nous de ne pas apprendre ce qu'il nous a pas dit de prendre avec nous pour empêcher nos bénédictions. Alléluia. Donc au pays que je te montrerai, Abraham part vers un pays inconnu, une terre inconnue avec un Dieu qu'il ne connaît même pas. Mais il suit ce Dieu-là parce que peut-être dans son cœur, il sait que, en tout cas, il y a quelque chose de différent avec ce Dieu-là. Je n'ai pas besoin de me promener avec des amulettes partout, je n'ai pas besoin d'avoir 150 000 dieux partout, j'ai besoin seulement de ce Dieu-là qui me donne des instructions et d'aller avec lui. Alléluia. Donc Abraham doit marcher par la foi et se mettre en route sans connaître le but du voyage. Et souvent, c'est là notre problème. Quand Dieu nous donne des instructions, on veut tous les détails du message. Non, mais Dieu, tu m'as pas dit où je partais, tu m'as pas dit comment je vais arriver là-bas, tu m'as pas dit comment je vais... Dieu n'a pas besoin de te donner toutes les informations. Il est le commencement et la fin. Quand il te dit quelque chose, tu as juste à obéir. Tu n'as pas besoin de poser pas 100 000 questions. Obéis comme Abraham a obéi. Alléluia. Pars. Là où il te montre. Parce que c'est en ça qu'il va rendre ton nom grand. C'est dans ces choses-là qu'il va rendre ton nom grand. Donc le sacrifice que doit faire Abraham est récompensé par une magnifique promesse. Il dit quoi? Quand nous avons lu, il dit que il va rendre, on va relire, on va regarder, il a dit au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Les conditions dans lesquelles Dieu veut rendre son nom grand, c'est ce que nous allons regarder. Alléluia. Le Seigneur lui parlait de bénédiction. Je vais faire de toi une grande nation. N'oublions pas qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham, quand il est sorti d'Our en Chaldée, il n'avait pas d'enfant. Avec sa femme Sarai. Il n'avait pas d'enfant. Mais comment quelqu'un qui est stérile, tu vas lui dire que tu vas le rendre grand. Tu vas lui donner une grande nation. Il va faire de toi une grande nation. Vous comprenez? Je veux simplement nous faire comprendre un principe. Le Seigneur va rendre nos grands par la multiplication. Il va rendre nos grands par la multiplication, une grande nation, en compensation de sa famille qu'il doit quitter. Bien aimé, quand tu quittes ta famille, Dieu te permet d'avoir une nouvelle famille en Jésus. La Bible dit en Matthieu 19, verset 29, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alléluia. Comprenons que Dieu, quand tu abandonnes une chose, Dieu multiplie ce que tu as abandonné au centuple et te le donne au centuple. Bien aimé, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul, parce que Dieu te donne une nouvelle famille. Et sa famille, c'est en Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand on lui a dit, voici tes frères et ta mère, il dit non, qui est mon frère, qui est ma mère? C'est celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est celui qui obéit à la voix de Dieu, c'est celui qui marche selon les principes de Dieu, qui est mon frère et qui est ma sœur. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quelles que soient les choses auxquelles on est renoncé pour l'amour de Jésus, on en recevra le centuple et la vie éternelle. Alléluia. On en recevra le centuple et la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que Dieu va encore nous bénir, selon la parole d'Abraham?
par les finances. Oh, il dit que je te bénirai. Je te bénirai. Alléluia. Il va nous bénir par les finances. Promesse de prospérité spirituelle et matérielle d'abord. Il te promet de te bénir spirituellement d'abord. Ensuite, la bénédiction spirituelle va engendrer la bénédiction matérielle. Selon le gouvernement de Dieu bien-aimé, la prospérité se rattache à son obéissance. S'attache à l'obéissance à sa loi. Qui tu obéis à la loi de l'Éternel, Dieu va te bénir. Alléluia. La Bible dit quoi en 3 Jean 1 verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme est le primordial devant le Seigneur. C'est la restauration de ton âme que Dieu regarde d'abord. Dieu n'est pas là pour regarder pour ton compte en banque. Dieu s'en fout de ton compte en banque. Alléluia. Dieu s'en fout de ça. Dieu veut que ton âme soit sauvée. Dieu veut que ton âme soit restaurée à l'état initial, à l'état lequel il t'a créé, adorateur. C'est ce que Dieu cherche. Sinon, tous les petits détails sur lesquels nous nous attardons, Dieu n'a pas le temps pour ça. Alléluia. Dieu désire que les croyants que nous sommes, nous soyons en bonne santé, mais que notre âme soit en bonne santé, que nos vies soient accompagnées de ses bénédictions. Il veut que nous prospérions en toutes choses. Dieu veut que nous prospérions. Dieu, il est riche. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc pourquoi il voudrait que nous soyons pauvres? Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Dieu veut que nous soyons riches, mais il veut que notre richesse commence à la richesse de notre âme. Alléluia. Dans la richesse de notre âme. C'est-à-dire que notre travail, nos plans, nos projets, notre ministère et la disposition de cœur de nos familles soient conformes à sa volonté et à sa direction. C'est ce que Dieu recherche d'abord. Ainsi, les bénédictions que Dieu a pour nous au moyen de la rédemption de Christ ont pour but de répondre aux besoins physiques et spirituels des hommes que nous sommes. Amen. Et en ce qui concerne la prospérité physique et spirituelle, voilà ce que la Bible dit. Nous allons regarder rapidement. Le mot traduit par prospère en grec eudo signifie littéralement faire bon voyage, être guidé sur un chemin sans encombre. Donc Dieu veut qu'on fasse un bon voyage. Quand nous disons que nous sommes pèlerins sur cette terre, nous sommes dans un voyage. Nous sommes dans un voyage. Et le voyage doit nous emmener dans la gloire de Dieu. Ce voyage-là doit nous emmener dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc Dieu veut que nous fassions bon voyage, que nous soyons prospères. Parce que quand nous prenons le mot prospérité, nous regardons la définition que l'homme a donnée à ce mot-là. Mais nous ne regardons pas à ce que Dieu dit de ce mot-là. Comprenons que les mots ont été traduits du grec, de l'araméen. Donc pour trouver une traduction juste, c'est un peu difficile. Donc le mot prospère veut dire faire bon voyage, être guidé sur un chemin sans encombre. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. Quand Dieu dit qu'il veut que tu prospères, il veut que tu marches correctement devant lui. C'est tout ce qu'il veut dire. C'est tout ce qu'il veut dire. Il n'a jamais dit qu'il va t'enrichir. Mais c'est l'entendement de l'homme. C'est la compréhension de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, selon cette signification, la prière principale de Jean est que le croyant que tu es, que je suis, que nous suivons la voie du salut. Nous devons être prospères, c'est-à-dire nous devons suivre la voie du salut. Amen. Et que nous persévérons selon la volonté de Dieu et selon sa vérité et jouissions de ses bénédictions. Bien aimé, nous devons suivre la volonté de Dieu et jouir selon j'insiste, sa vérité, pas notre vérité. Parce que ta vérité n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Ta vérité n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Alléluia. Donc Dieu désire que nous gagnions suffisamment d'argent, bien sûr, afin de pouvoir nos besoins alimentaires et vestimentaires, afin qu'à ceux de notre famille, et d'être en mesure de leur offrir un toit. Il désire que nous ayons suffisamment d'argent pour aider les autres et subvenir à la cause de Christ. Comme il dit en Philippiens 4, verset 15 à 9, il dit, 15 à 19, il dit, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde dans votre cœur, pour votre compte. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous savons que Dieu est capable de nous donner de quoi satisfaire à nos besoins. À nos besoins. Et j'insiste,
Dieu est capable de nous donner de quoi satisfaire à nos besoins. Mais notre problème, c'est que nous voulons qu'il satisfasse nos désirs, nos convoitises. C'est ça qui est le problème. Amen. Tu dis que tu as besoin d'une voiture, Dieu va te donner une 4L. Tu dis non, tu veux une Range Rover. Bon, la 4L, c'est un véhicule. Tu as besoin d'un véhicule. Mais quand tu recherches un véhicule haut de gamme, ça devient de la convoitise. Ça n'est plus un besoin, c'est un désir. Alléluia. Ce n'est plus un besoin, c'est un désir. Faisons la différence entre le besoin et le désir. Alléluia. Faisons la différence entre le besoin et le désir. Tu veux voyager, on te donne un billet de 2e classe sur une compagnie quelconque pour que tu ailles à un endroit B. Tu quittes A pour aller à B. Toi, tu dis non, tu veux voyager en jet privé. Mais ça, c'est un désir, c'est une convoitise. Mais l'avion, le billet qu'on va t'offrir dans l'autre avion en 2e classe, ça ne va pas arriver à l'endroit. Ça va arriver à l'endroit. Vous comprenez? Il y a une différence entre nos besoins et la convoitise. Nous devons faire très attention entre le besoin et les désirs. Alléluia. Amen. Donc nous savons que Dieu est capable de nous donner de quoi satisfaire à nos besoins et qu'il promet de nous soutenir selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Alléluia. Donc quoi que nous puissions prier pour que Dieu pourvoie à tous nos besoins matériels, nous devons reconnaître, bien aimés, que selon l'enseignement biblique, que Dieu permet parfois que ses enfants passent par des moments difficiles. Je ne comprends pas les enfants de Dieu qui n'acceptent pas les moments difficiles. Vous pensez que tout va être beau. Vous pensez que tout va être glorieux. Vous pensez qu'il n'y aura pas de moments difficiles, bien aimés. Il y aura des moments difficiles. Et la vie chrétienne se définit par les moments difficiles. Parce que c'est dans les moments difficiles que tu prends de la maturité. Si tu n'as pas compris dans les moments difficiles que il y a une conduite, il y a une façon de vivre, c'est que tu ne comprendras jamais rien. Alléluia. Les moments difficiles sont nécessaires pour te donner de la maturité, pour bâtir ta foi. Alléluia. Seigneur, donne-moi plus de foi. Tu as un problème, tu pleures. Mais tu veux bâtir la foi, comment si tu n'as pas les moments difficiles? Il faut que tu traverses ces moments difficiles-là pour avoir foi en Dieu. Donc c'est normal que tu aies ces moments difficiles-là. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, tu pleures. Mais oui, tu as crié à Dieu. Tu as dit, Seigneur, donne-moi un soupçon de foi supérieure. Eh bien, la difficulté va être plus dure. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça vient des choses que tu vis. Ça vient des événements que tu vis. Alléluia. Donc, bien aimé, peut-être que Dieu permettra que nous soyons réduits à la misère. Tu veux que Dieu te donne beaucoup d'argent, mais tu ne peux même pas gérer 100 pounds. Il ne te donnera jamais beaucoup d'argent parce que tu es un géreur de 100, tu ne peux pas gérer 100 pounds. Alléluia. Dieu te donne en fonction, il te connaît. Dieu nous connaît plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Il connaît tes capacités. Il sait qui tu es. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant un homme, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dieu connaît chacun d'entre nous. Il sait que si toi, là, il t'enrichit, il va te perdre. Donc, il ne va pas le faire. Tu vas prier toutes les prières, tu vas jeûner tous les jeûnes, tu ne seras jamais riche. Parce que Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Donc, il va permettre des situations difficiles pour bâtir ta foi. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est que nous ayons une relation avec lui. Ce que nous croyons en lui. Il dit, Abraham, sors de ta patrie. Arrête de t'attacher au Dieu de tes pères. Arrête de t'attacher au Dieu de tes racs. Tu dois t'attacher à moi. Alléluia. Tu dois croire en moi. Tu dois avoir foi en moi. Bien aimé, cet après-midi, je suis venu te dire que Dieu dit de te détacher des dieux de ton père, les dieux de la maison de ta mère, mais de t'attacher à lui et de croire en lui, afin qu'il rende ton nom grand. Afin qu'il rende ton nom grand. Tant que tu ne fais pas ces choses, il ne rendra jamais ton nom grand. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir confiance en ce Dieu-là. Amen. Peut-être que nous éprouverons un sentiment d'abandon et de solitude. Parfois ça arrive. Oui, ces moments-là arrivent. Tu n'es pas anormal de vivre ces choses-là. C'est normal. Alléluia. Mais notre service pour Christ, comprenons que va susciter des persécutions. Notre service pour Christ va susciter de l'oppression du monde. C'est normal. Les gens ne peuvent pas comprendre ton service au Seigneur. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cet esprit-là.
Peut-être que nous vivons dans la pauvreté à la suite des circonstances naturelles nationales ou même internationales. Nous voyons comme la guerre, par exemple, la famine, la sécheresse, la pandémie. Nous savons tous, tout le monde entier a été frappé par le coronavirus. Je me souviens par moment, il y a des gens qui sont en Afrique qui vont m'écrire, qui vont me dire, oh, faut me soutenir, j'ai perdu mon travail parce que à cause de corona, je ne travaille pas. Je dis, mon ami, nous sommes tous dans le même bateau. Corona a frappé le monde entier, c'est pas seulement l'Afrique. Donc nous tous, nous cherchons à nous en sortir. Alléluia. Donc ne compte pas sur moi, compte sur Dieu. Parce que moi-même, je compte sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans toutes ces circonstances-là, nous devons compter sur Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu. Alléluia. Nous devons nous attendre à Dieu. Et c'est en ça que nous bâtissons cette relation avec lui. C'est en ça que notre foi est bâtie davantage. Alléluia. Nous vivons des situations économiques défavorables par moment. Par moment, on n'en a pas. Bien aimé, parfois, tu n'as même pas de quoi payer du pain. Tu n'as même pas de quoi payer du lait. Tu n'as même pas de quoi mettre à manger sur la table de tes enfants. Tu es obligé d'aller fouiller dans ton congélateur, chercher des vieilleries et puis chauffer pour leur donner parce que tu n'en as pas. Mais tu ne peux pas aller te plaindre à droite ni à gauche. Tu vas sur tes genoux, à genoux et puis tu cries à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, au secours, parce que je n'en ai pas. Seigneur, c'est toi qui m'as dit de croire en toi. C'est toi qui m'as demandé de tout abandonner pour toi. Et tu m'as dit que si j'abandonne tout, tu me donneras au centuple. Seigneur, c'est à toi que je m'attends. Alléluia. Amen. La présence, l'aide et la bénédiction de Dieu pour notre vie physique sont liées à la prospérité de notre vie spirituelle. Je vous ai dit tout à l'heure, la prospérité selon Dieu, c'est de faire un bon voyage ordonné, selon la traduction du mot grec. Ce n'est pas prospérité de l'homme où tu dois avoir ton compte en banque rempli. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Nous devons marcher dans la voie de Dieu. Nous devons être prospères devant Dieu. Alléluia. Nous devons rechercher la volonté de Dieu, obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Nous mettre à part du monde, aimer la parole de Dieu, rechercher son aide dans la prière, travailler dur, lui faire confiance. Alléluia. De répondre à nos besoins et vivre selon le principe. Alléluia. Qui nous a enseigné et selon lequel nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Est-ce que nous recherchons le royaume des cieux et sa justice? Est-ce que nous cherchons les vérités de Dieu? Est-ce que nous attachons à Dieu? Ou bien dès qu'il y a un petit problème, on cherche le dernier prophète en vue. Nous cherchons le dernier voyant en vue. Le dernier qui va nous sortir une prophétie bidon et qui va rendre nos cœurs joyeux. C'est tout ce que nous cherchons souvent la plupart du temps. Mais est-ce que nous attachons à la parole de Dieu? Une prophétie qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, une prophétie qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu et de l'escroquerie pure et simple. Nous nous laissons nous manipuler, on fait des offrandes ici à droite à gauche et ça nous amène nulle part. Accroche-toi à la parole de Dieu parce que c'est la vraie parole, c'est cette parole-là qui va t'enrichir. Alléluia. Qui va d'abord te donner la paix de ton âme. Alléluia. Il dit c'est lui qui rend le nom grand. Dieu qui rend grand. Aucun homme ne peut te rendre grand. Aucun être humain ne peut te rendre grand. C'est Dieu qui te rend grand. Tu ne peux pas forcer l'élévation, bien-aimé. Tu ne peux pas forcer la grandeur. Tu ne peux pas te forcer. Ce n'est pas parce que tu connais le numéro de Bill Gates que tu es grand. Hein. Tu as juste le numéro de Bill Gates. C'est Dieu qui rend grand. C'est Dieu qui va t'enlever dans le fumier pour te mettre à la table des rois. C'est Dieu. Donc, crois en Dieu. Attache-toi en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Et même si nos âmes prospèrent, cela ne veut pas dire que les problèmes ne seront pas systématiquement épargnés. C'est pas parce que ton âme prospère que tu ne vas pas avoir de problème, bien-aimé. Au contraire, c'est là que l'ennemi va t'attaquer davantage. L'adversité, l'affliction et les besoins doivent être affrontés dans la prière et la confiance en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu as confiance en Dieu, bien-aimé? Il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Psaume 75, versets 5 à 17 dit quoi? N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec autant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. L'élévation vient de l'Éternel. L'élévation ne vient pas de l'Occident. L'élévation ne vient pas de derniers milliardaires dans la ville. Non, l'élévation vient de l'Éternel. Eux, ils savent comment ils se sont enrichis. Ils savent comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Mais un enfant de Dieu doit s'attendre à Dieu pour être élevé. Il ne doit pas s'attacher aux fables. Il ne doit pas s'attacher aux menteurs. Il ne doit pas s'attacher aux manipulateurs. Mais il doit s'attacher à Dieu et à sa parole. Alléluia. Et le psalmiste ici avertit les méchants et les
contenteurs, de ne pas s'enorgueillir. Il y en a qui sont orgueilleux parce qu'ils ont un peu d'argent. Il y en a qui sont orgueilleux parce qu'ils ont un certain standing. Bien aimé, qu'est-ce que l'orgueil va te faire? Qu'est-ce que l'orgueil va te faire quand tu ne détiens même pas ton souffle? Qu'est-ce que cet orgueil? C'est mieux d'être humble et d'être avec le Seigneur, d'être rempli de soi-même et d'être avec le diable. Alléluia. La Bible dit que les méchants boiront la coupe du jugement jusqu'à la lie, mais le Messie méprisé exaltera le Dieu de Jacob et humiliera les méchants, les justes seront élevés. Bien-aimé, reste juste devant Dieu, reste juste devant ton Dieu, parce que c'est lui seul qui puisse t'élever, c'est Dieu seul qui puisse t'élever. Ne crois pas en l'élévation qui va venir d'un homme, ne crois pas en l'élévation qui va venir de la tromperie, ne crois pas en l'élévation qui va venir du vol et de la manipulation. Tu dois croire en l'élévation qui te vient de l'Éternel, et c'est dans la vérité. Alléluia. La Bible dit en Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Bien-aimés, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas imbus de nos personnes, soyons simples, soyons sobres, alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de taper de la poitrine partout où tu passes. Tu n'as pas besoin de faire du bruit partout où tu passes. Sois simple parce que c'est Dieu qui t'élève. Cherche pas à être élevé devant les hommes. Ne cherche pas à avoir un certain standing devant les hommes. Sois simple. Alléluia. Parce que même dans ta simplicité, la Bible dit qu'il n'avait rien. Il n'avait rien pour plaire. Alléluia. Et comme une brebis, il s'est donné en pâture. Jésus, c'est de lui que je parle. Il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Soyons simples. Alléluia. Alléluia. Les gens les plus... Il y a des gens qui sont très riches. Alléluia. Mais quand tu les vois, tu peux même pas savoir qu'ils sont super riches. Tu peux même pas savoir. C'est souvent les pauvres qui font beaucoup de bruit. Alléluia. Les gens très riches, tu ne peux pas savoir qu'ils sont riches. Ce sont les pauvres là, qui font beaucoup de bruit. Parce qu'ils n'ont jamais vu l'argent. Ils n'ont jamais vu les belles choses. Dès qu'ils ont un petit truc, il faut que tout le monde entier sache. Les plus riches, ils sont calmes, ils sont au calme. Alléluia. Soyons sobres. Parce que c'est Dieu qui rend ton nom grand. C'est pas toi. Alléluia. Amen. Donc ici, dans le passage de Romains 12, verset 3 que j'ai lu, l'apôtre Paul cherche à exposer aux chrétiens de Rome les devoirs relatifs à leur rapport mutuel. Nous devons être simples entre nous. Amen. Nous devons être modestes. Alléluia. Modestes dans l'opinion que nous avons de nous-mêmes, d'abord. Si tu penses que tu es mieux que les autres, il faut commencer à changer ça. Parce que tu n'es pas mieux que qui que ce soit. Chacun a une capacité et une habilité personnelle qui peut être une institut de bénédiction. Alléluia. Ne cherchons pas à écraser les autres. Ne cherchons pas à mépriser les autres. Ne regardons pas les autres comme de la boue. Non, parce qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc Paul introduit cette exhortation à la modestie. Alléluia. Soyons modestes. Alléluia. Soyons modestes. Il dit, je vous exhorte donc, au verset 1, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc, dans l'obligation qu'il fait aux chrétiens d'offrir leur corps en sacrifice, offrons nos corps en sacrifice pour le bien de l'évangile. Alléluia. Soyons humbles et modestes. Alléluia. Donc, si nous sommes disposés à nous limiter et à nous modérer dans l'opinion que nous avons de nous-mêmes, nous montrons par là que nous sommes animés d'un esprit, d'un véritable esprit de sacrifice et de consécration à Dieu. Soyons modestes. Et nous prouverons aussi que nous ne nous conformerons plus au monde. Parce que l'orgueil et la vantardise appartiennent au monde. Ça n'appartient pas à l'Église. Mais que nous sommes transformés par le renouvellement de notre entendement. Bien-aimés, ne cherchons pas l'élévation selon le monde. Cherchons l'élévation selon Dieu. Et laissons Dieu nous élever en son temps. Alléluia. Ne précipitons pas les choses. Le troisième principe de la bénédiction, c'est par l'onction. Alléluia. C'est par l'onction. Il dit à Abraham, tu seras une bénédiction. Amen. L'onction, c'est un manteau. L'onction, ce n'est pas quand les gens gesticulent et puis se jettent à droite, à gauche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les effets de l'onction. Mais l'onction, alléluia. Si c'est la bénédiction, c'est le manteau que tu portes. Alléluia. Donc, littéralement, sois une bénédiction, sois un instrument de bénédiction pour les autres. Un enfant de Dieu qui n'est pas un instrument de bénédiction pour les autres, il a perdu sa vocation.
Tu n'as pas lieu d'être. Parce que ton but, c'est d'être un sujet de bénédiction. Alléluia. Quand est-ce que la dernière fois tu as béni la vie de quelqu'un? Ou bien tu cherches toujours à ce que c'est à toi qu'on donne? Bien-aimé, tu dois être un sujet de bénédiction. Moi. Non. Quand est-ce que la dernière fois tu as donné quelque chose à quelqu'un sans que la personne ne te demande quelque chose? Soyons des sujets de bénédiction. Soyons des sujets de bénédiction. Soyons une source de bénédiction. Tous nos regards sont centrés sur nous-mêmes. On veut. Alléluia. Il dit à Abraham, tu seras une bénédiction. Amen. Nous voulons que Dieu rende nos noms grands. Apprenons à bénir la vie des gens. Apprenons à être un sujet de bénédiction. Il dit toutes les familles de la terre. Amen. Donc lorsque Dieu a choisi Abraham, il a fait de lui la source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Nous allons dire, nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais est-ce que nous connaissons la connexion qu'Abraham avait avec Dieu? Nous savons le sacrifice qu'Abraham a fait pour Dieu. Est-ce que nous savons ces choses-là? Parce que c'est facile de dire les choses, mais c'en est une autre de vivre ces difficultés-là. Il dit que les nations seront bénies en Abraham. Donc la bénédiction donnée à Abraham est déclarée d'avance valable pour tous les peuples. Est-ce que toi là, tu es un sujet de bénédiction pour tous les peuples? Et est-ce que tu es un sujet de bénédiction partout où tu vas? Ou bien partout où tu vas, tu méprises les gens? Alléluia. Alléluia. En Genèse 22, verset 18, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Oh, alléluia. Donc, par son obéissance sincère et absolue, nous voyons que Abraham a démontré par sa volonté de sacrifier son fils Isaac. Abraham a appris que l'Éternel poursuivait son alliance avec lui. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de sacrifier pour qu'il rende ton nom grand et que tu refuses de sacrifier? C'est ton ego? C'est ton toi? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de sacrifier? Qu'est-ce que Dieu attend encore de toi pour rendre ton nom grand? Abraham était prêt à donner son fils Isaac. Il était prêt à donner Isaac. Il avait mis Isaac sur l'autel. Bien aimé, Isaac n'avait pas 10 ans. Isaac n'avait pas 15 ans. Isaac avait au moins la trentaine. Mais Isaac a accepté d'être le sacrifice pour l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de sacrifier pour qu'il rende ton nom grand? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire pour qu'il rende ton nom grand? Et puis tu es là, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Tu dois mourir à toi-même? Tu dois mourir à tes projets? Tu dois mourir à tes principes? Tu dois mourir. Qu'est-ce qui doit mourir en toi pour que Dieu rende ton nom grand? Il dit, tu dois être modeste. Tu dois être humble. Tu ne dois pas avoir une trop haute opinion de ta personne. Nous sommes remplis de nous-mêmes, nous sommes orgueilleux. Nous pensons que nous sommes mieux que les autres. Bien-aimé, tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'une poussière. Tu n'es qu'un souffle. Tu n'es rien. Quand tu vas commencer à te voir comme ça, tu seras déjà sur le chemin. Je n'ai pas dit que tu seras arrivé, j'ai dit que tu es sur le chemin. Alléluia. Abraham a appris que l'Éternel poursuivait son alliance avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de sacrifier Isaac. Il a accepté de sacrifier la seule personne qu'il a attendue pendant 25 ans que le Seigneur lui donne là. Il a accepté de le donner. Qu'est-ce que tu dois donner à Dieu pour qu'il rende ton nom grand? Qu'est-ce que tu dois donner à Dieu pour qu'il rende ton nom grand? Qu'est-ce que tu dois sacrifier à Dieu pour qu'il rende ton nom grand? Alléluia. La Bible dit en Genèse 26, verset 1 à 6, il dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Isaac était dépositaire des promesses divines. Isaac, il était dépositaire. Toutes les promesses divines étaient en Isaac. Alléluia. Et l'Éternel lui a apparu. C'est la première fois que la Bible mentionne que l'Éternel apparaît à Isaac. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'était plus là. Abraham était le point de contact avec Dieu. Mais Isaac était déjà devenu désormais le dépositaire de la promesse divine. Alléluia. Alors Dieu apparaît à Isaac et puis il réitère ce qu'il avait dit à Abraham. Il dit, ne descends point en Égypte. Bien aimé, on va parler un peu de l'Égypte. Nous allons souvent en Égypte quand ça ne va pas. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente toujours là où on va quand ça ne va plus. L'Égypte représente, donc j'ai dit le monde.
et elle fut une terre de servitude pour les fils d'Israël. Dans le mot Égypte, en hébreu, la racine, c'est TSR, renvoie à l'amertume. L'Égypte représente l'amertume. L'Égypte représente la détresse. L'Égypte représente l'inimitié. L'Égypte est devenue symbole de l'esclavage le plus brutal. Alléluia. En Deutéronome 4, verset 20, la Bible parle de fournaise à fondre le fer. Elle est le modèle d'oppression, à tel point que dans le Deutéronome, la malédiction suprême est de retour en Égypte, où l'on devient esclave des esclaves, dans une servitude démultipliée au regard de la servitude originelle. L'Égypte représente la souffrance. L'Égypte représente l'esclavage dans lequel le Seigneur t'a enlevé. Pourquoi est-ce que quand il y a un moment de difficulté, tu retournes en Égypte? Tu ne dois pas retourner en Égypte, je ne dois pas retourner en Égypte. Pourquoi nous n'acceptons pas souvent les difficultés et nous ne restons pas accrochés au Seigneur? Mais nous cherchons la solution dans le monde. Nous cherchons la solution en Égypte. Nous cherchons la solution vers les prophètes menteurs, manipulateurs, escrocs, avides d'argent. Pourquoi toujours aller en Égypte? Pourquoi? Pourquoi ne pas s'attacher à la parole de Dieu? Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui rend les gens grands. Quand Dieu t'élève, personne ne peut t'enlever du pied de celle où Dieu t'a posé. Mais quand Dieu t'écrase, personne aussi ne peut t'enlever là-bas. Ne forçons pas l'élévation. Ne cherchons pas l'élévation par force. Ne forçons pas la richesse. Parce que c'est Dieu qui donne la richesse. C'est Dieu qui élève. On ne force pas Dieu. On ne force pas Dieu. Parce qu'il ne nous a jamais promis la richesse. Il a dit qu'il promet à ce que notre âme soit prospère. Ça veut dire que notre âme marche selon le droit chemin. Notre âme rentre dans son salut éternel. C'est ce que Dieu nous a promis. La richesse, là, il la donne à qui il veut. Et quand il veut. En son temps. Alléluia. Donc le verset 3 au 4 du livre de la Genèse renferme les 3 éléments que nous avons constatés dans la bénédiction patriarcale depuis le commencement de l'histoire d'Abraham. Alléluia. Dieu est apparu à Isaac et lui transmet les promesses qu'il avait faites à Abraham. Est-ce que Dieu t'est apparu? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur quoi est-ce que tu dois marcher avec Dieu? Donc à l'instant de son père, Isaac a dû apprendre à vivre selon les promesses de Dieu. Abraham a eu sa marche avec Dieu. Isaac a eu sa marche avec Dieu. Bien étant qu'Isaac était dépositaire de la bénédiction, parce que toutes les bénédictions étaient en Isaac, mais il a eu sa part de marche avec Dieu. Tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Tu dois apprendre à t'attacher à la parole de Dieu. Arrête de courir à droite à gauche, à chercher la richesse, l'élévation, la bénédiction, les promesses partout. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Nous avons besoin et nous devons demeurer dans l'alliance. On parle d'alliance. Dans l'alliance que nous avons reçue, le Saint-Esprit, par lequel nous sommes liés au Seigneur. Bien-aimé, tu l'as pris. Est-ce que ce matin, tu as même pris le temps de parler au Saint-Esprit? Non. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. On cherche le dernier prophète en vogue qui va nous donner une parole, qui va reconforter nos cœurs. Mais la plus grande des prophéties se trouve devant toi et c'est la Bible. De Genèse à Apocalypse, les plus grandes prophéties sont dedans. Et les prophéties même à venir sont encore dedans. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons que Dieu rende nos noms grands. Mais nous ne prenons pas le temps de le chercher dans la vérité, dans la sincérité. Nous ne cherchons pas à marcher selon ses préceptes dans la vérité, dans la sincérité. Nous cherchons ce qui nous convient dans la parole de Dieu. Nous cherchons ce qui sied à nos cœurs. Nous cherchons ce qui va faire plaisir à notre chair. Nous cherchons ce qui va faire plaisir à nos cœurs. Dieu dit, il rendra ton nom grand. Mais selon lui, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu rende ton nom grand? Bien-aimé, je veux te dire, il faut le rencontrer. Il faut rencontrer Dieu. On va lire quelque chose. Exode 20, verset 3 à 6 dit quoi? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aident et qui gardent mes commandements. Waouh! Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je vais parler un peu de ça.
Parce que vous pensez que les dieux, là, c'est seulement avoir des amulettes dans la maison, et puis c'est ça qui sont d'autres dieux. Je vais vous dire ce que c'est que d'avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. Donc, clairement, ce passage empêche et condamne le polythéisme. Ça veut dire avoir plusieurs dieux. Alléluia. Amen. Et en ce temps-là, au temps de l'Exode, c'était coutume dans les nations des pays orientaux que les gens avaient adoré plusieurs dieux. Ils adoraient le dieu de la moisson, le dieu du soleil, le dieu de la fertilité, ainsi de suite. Dieu interdit formellement ces choses-là. Donc de nos jours, ce commandement signifie quoi? Parce que de nos jours, on n'est plus à cette époque. Mais il y en a qui sont encore dans ces pratiques. Hein. Alléluia. Donc de nos jours, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre adoration doit être adressée à Dieu seul. Nous ne devons jamais prier, adorer, chercher conseil et aide auprès d'autres dieux, d'esprits de mort. Le premier commandement interdit formellement le culte des esprits, et c'est-à-dire des démons par le spiritisme, la divination ou d'autres formes d'idolâtrie. Alléluia. Tout ce qui prend la place de Dieu devient un Dieu pour toi. Alléluia. Nous devons être totalement consacrés à Dieu. Seul l'Éternel, par sa volonté révélée et sa parole inspire, peut guider nos vies. Sa parole inspirée peut guider nos vies. Seule la parole de Dieu doit inspirer notre vie. La Bible dit en Matthieu 4, verset 4, il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas vivre de nourriture seulement. Tu ne dois pas passer ton temps à te gaver, à manger seulement. Tu dois chercher la volonté de Dieu dans sa parole. Parce que la parole est le pain de vie. Sa parole est cette parole-là, ce pain-là qui te fait tenir. La Bible dit que dans le désert, il recevait la manne. Bien aimé, la manne, c'était la parole de Dieu. Il recevait la parole de Dieu pour les maintenir en vie. Alléluia. Arrête de te gaver de nourriture charnelle et commence à te gaver de la nourriture qui vient du ciel. Nous devons avoir pour but suprême de chercher et d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, en comptant sur lui pour nous procurer ce qui est bon pour nos vies. Alléluia. Philippiens 3, verset 8 dit quoi? Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu dois regarder les choses comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que c'est le Seigneur qui va rendre ton nom grand. Tu ne peux pas, c'est pas en t'accrochant aux hommes que tu vas être grand. Non. C'est pas parce qu'ils sont dans l'opulence que tu vas être grand. Non. Tu es juste ami de gens qui connaissent, qui sont dans l'opulence. L'opulence ne t'appartient pas. Et tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait pour avoir de l'argent. Et puis tu les jalouses, tu les envies. Tu vas être comme eux. S'ils ont tué, ils ont volé, tu ne sais même pas. Mais tu les envies. Un enfant de Dieu ne doit pas être envieux. Un enfant de Dieu ne doit pas convoiter. Alléluia. Que cet esprit-là libère nos vies aujourd'hui au nom de Jésus. Esprit de convoitise sort de nos vies. Alléluia. Au verset 4, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Le Seigneur dit clairement, il nous pose clairement une interdiction. Alléluia. Interdiction du culte des autres dieux. Alléluia. Alléluia. Et cela imposait qu'on ne se fasse aucune image du Seigneur, Dieu lui-même. Donc vous qui êtes dans les adorations de statues, les adorations des grottes, adorations des je ne sais quoi là. Dieu dit non. Alléluia. Dieu dit non. On ne doit ni le représenter, ni représenter autre chose, et puis se prosterner devant ces choses-là. Dieu dit non. C'est un interdit. Alléluia. Il est trop grand pour être représenté. Dieu est trop grand pour être représenté par quoi que ce soit qui a été façonné des mains d'hommes. Voilà pourquoi il ne vit pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il vit dans le temple que lui-même il a créé. Il vit en toi et en moi. Alléluia. Il est trop grand. Le deuxième commandement constitue une interdiction de se faire des images de Dieu ou des créatures dans le but de les adorer, de les invoquer ou de rechercher une quelconque aide spirituelle auprès d'eux. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a toute sa tête. Quelqu'un qui a toute sa tête, qui va aller couper un bout d'arbre, qui va créer un Dieu et puis s'agenouiller devant lui. Je ne peux pas comprendre ça. Toi-même, tu as découpé l'arbre, tu l'as façonné, tu l'as taillé, et puis tu t'accroupis devant. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ça, c'est de la bêtise. Alléluia. Donc, le principe de ce commandement s'applique aux trois personnes de la Trinité. Oui, parce que Dieu il est tripartite, il est trinité.
Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il est impossible qu'une image ou un tableau de Dieu représente réellement sa gloire et sa personne. Parce que, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et puis vivre. Donc, je ne sais pas à quel moment tu as eu le temps de voir tous les détails pour dessiner ça. Alléluia. Et c'est Ésaïe, vous pouvez voir ça dans Ésaïe 40, verset 18. Dieu est si transcendant, saint et insondable que toute image de lui le déshonore et porte atteinte à sa véritable nature, à ce qui est révélé à son sujet. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de représentation de Dieu dans sa maison. Toi, tu as vu Jésus et puis tu as fait la photo de Jésus pour mettre dans ton salon. Tu l'as déjà vu? Alléluia. Nous devons arrêter ces absurdités-là. Et les concepts que les croyants de Dieu ne doivent pas être fondés sur des images ou des tableaux de lui, mais plutôt sur sa parole et sa révélation dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons parler de 3 puissances qui combattent notre élévation. Oui, parce que Dieu dit qu'il va rendre notre nom grand. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu de rendre notre nom grand? Il y a des puissances quelque part qui empêchent cela. Il y a des puissances qui combattent cela. La première puissance, c'est l'idolâtrie. L'homme aime adorer, cherche toujours quelque chose à adorer. Alléluia. L'idolâtrie, c'est un culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme la divinité même. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 14 dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Nous devons fuir l'idolâtrie, c'est ce que la Bible nous dit. En Psaume 115, verset 4-8, la Bible dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans les gosiers. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Leurs idoles, ça veut dire leurs dieux fabriqués. Bien aimé, l'argent là, c'est l'homme qui fabrique. L'argent, c'est l'homme qui fabrique. Il dit, tu ne peux pas servir maman et Dieu. Maman, là, dans ce texte, dans ce contexte-là, c'est l'argent. Tu ne peux pas servir l'argent. Être omnubilé par l'argent. Tout, c'est l'argent. Tu te réveilles l'argent, tu dors l'argent, tu respires l'argent. Tout, c'est l'argent. Sois délivré. Alléluia. Il n'y a pas que ça dans la vie. Alléluia. Dieu dit, c'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas adorer l'argent et l'or. Alléluia. C'est lui, Dieu, que tu dois adorer. De toute façon, tu es omnubilé par ça, là, tu dois être omnubilé par Dieu comme ça. Alléluia. Soyez délivrés cet après-midi. Alléluia. Il dit de l'argent et de l'or. On a beau chercher pour les représenter la matière la plus précieuse. Ce n'est pas moins une matière morte. Le psalmiste ici nous parle, comme déjà Ésaïe l'a fait, confond volontairement les faux dieux avec les représentations qu'en donnant leurs adorateurs. Ce que les païens même éclairés ne parvenaient guère à dégager complètement l'idée de Dieu. Nous devons être délivrés de ces esprits d'amour, d'argent. C'est ce qui perd l'homme. Hein? Vous allez voir dans toutes les nations. Tu veux déstabiliser un pays, donne l'argent à l'homme, il va déstabiliser le pays. L'argent. On doit se séparer de cette idolâtrie qui nous détruit. L'argent ne doit pas nous dominer. C'est nous qui devons dominer l'argent. La Bible dit que la richesse va nous pourchasser. Mais nous, là, c'est nous qui courons derrière la richesse. Soyons libérés. Soyons délivrés. Nous avons besoin d'une sincère délivrance. Alléluia. Amen. Il dit une bouche, des yeux, des oreilles. Donc tous les organes de l'intelligence et de la vie. Mais sans intelligence ni cette vie. Alléluia. Amen. Faisons attention. Sortons de l'idolâtrie. Parce que vous pensez que l'idolâtrie, c'est seulement d'être devant les statuettes. Tout ce qui prend ton cœur, tout ce qui prend la première place dans ton cœur, là, ça devient un sujet d'idolâtrie. Tu as besoin d'être délivré. Oui, tu as besoin d'être délivré. Tout comme Israël ici, nous aussi, par extension, nous sommes à la proie des nations. Vous allez voir que dans toutes les nations, regardez dans les nations où il y a des grandes déstabilisations, où il y a des guerres. Mais qu'est-ce qui cause ces guerres? C'est l'argent. C'est l'argent. Il suffit qu'on donne un peu seulement à quelqu'un et il va tourner sa veste. Et les grands de ce monde ont compris ça. Ils achètent les gens à coups de millions.
Les gens sont prêts à vendre leur peuple à coups de millions. Les gens sont prêts à vendre leur propre âme à coups de millions. L'argent. Je refuse que l'argent me contrôle. Je refuse que l'argent soit je sois omnubilé par l'argent. Je refuse au nom de Jésus. Donc la communion avec Dieu par béni du croyant exclut toute participation avec l'idolâtrie sous toutes les formes. Nous devons être libérés de l'idolâtrie sous toutes les formes. C'est l'idolâtrie qui nous empêche d'être grands devant Dieu. Voilà pourquoi beaucoup restent dans la pauvreté, parce que Dieu sait que si tu as donné l'argent là, tu ne vas même plus le chercher. Donc il ne te donne pas et tu restes pauvre. Parce qu'il veut te sauver. Bien-aimé, l'idolâtrie est incompatible avec la communion avec Christ. C'est incompatible. C'est incompatible avec la communion de Christ. L'idolâtrie. Tu ne peux pas être idolâtre et puis dire que tu aimes Dieu. C'est pas possible. Le deuxième fléau qui nous attaque chaque fois, qui nous combat, c'est la divination. La divination, c'est l'art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes. Alléluia, je vais lire 2 passages. Deutéronome 18, versets 9 à 12, et puis Galates 5 à 19. Je lis toujours un passage de l'Ancien Testament et je lis toujours un passage du Nouveau Testament pour vous faire comprendre que l'un ils concordent. Parce que d'autres disent que l'Ancien Testament est révolu et c'est le Nouveau. Non, 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 non. Ce qui est dit dans l'Ancien Testament est dit aussi dans le Nouveau Testament. Donc, je donne toujours un passage de l'Ancien Testament, un passage du Nouveau Testament pour vous dire que les deux vont de pair. Alléluia. Donc, Deutéronome 18, verset 9 à 12 dit quoi? Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, parce qu'il exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne nouvelle, bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Galates 5, verset 19 à 21 dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Hein. Quand je suis né, la Bible existait. Le jour où je vais partir aussi, la Bible va demeurer. On ne peut pas changer ce que la parole de Dieu dit. Elle est éternelle. Au commencement était la parole et à la fin encore la parole. La parole est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Tant que tu commets ces choses-là, Dieu ne peut pas rendre ton nom grand. Tu es chrétien, c'est toi qui lis l'horoscope. Tu as quel problème? Tu es chrétien, c'est toi qui visites les féticheurs. Tu as quel problème? Les prophètes qui sont habillés en prophètes, là, qui sont les féticheurs des temps modernes, tu les fréquentes. Tu as quel problème? C'est de la divination. On va te dire, il y a un dernier voyant par ici, tu vas courir là-bas. On va dire, il y a tel truc, tu vas courir là-bas. On va dire, mais tu es en train de faire de la divination. Tu es en train de prendre part à la divination. Comment est-ce que tu veux que Dieu rende ton nom grand? Comment est-ce que tu veux que Dieu rende ton nom grand? Les animosités, les disputes, la jalousie, les sectes, les divisions, l'ivrognerie. Tu es chrétien, tu es tout en train de boire. Comment tu veux que Dieu te rende ton nom grand? Comment tu veux que le Seigneur rende ton nom grand? La magie. Alléluia. L'impureté. Tu es chrétien, c'est toi qui es dans les discussions bizarres. Comment tu veux que Dieu rende ton nom grand? En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois t'éloigner de ce genre de choses. Tu ne dois pas prendre part à ces choses-là. Tu ne dois pas prendre part à ces choses-là. Il dit ce sont les choses manifestes, c'est-à-dire ce sont les choses évidentes. Évidentes pour le chrétien, en sorte qu'il ne peut pas s'y tromper. Tout a été dit dans Galates.
C'est évident. Mais toi, tu vas discuter. Non, est-ce que tu as vraiment dit ça? Est-ce que tu as dit de ne pas boire? Est-ce que tu as dit de ne pas faire de jalousie? Est-ce que tu as dit de ne pas être dans les sectes? Est-ce que Dieu dit, si tu prends part à ces choses-là, tu ne vas pas hériter de son royaume. Tu ne seras pas béni. Tu ne pourras pas réclamer les bénédictions d'Abraham, ni d'Isaac, ni de Jacob. Tu vas parler, mais tu parles dans le vide. Tu fais du bruit pour rien. Dieu dit que tu ne prendras pas part à ces choses-là. Point. Le royaume de Dieu se vit d'abord sur la terre avant d'aller dans les ciels. Ça se vit ici d'abord. Tu ne pourras pas vivre ces choses-là. Tant que tu es dans ces choses-là, tu es dans la jalousie, l'impureté, l'impudicité, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu ne pourras pas. C'est Dieu qui a dit. C'est lui sa parole. C'est lui qui dit il va te bénir. S'il dit que non, c'est non. Donc le mot chair, parce qu'il parle des œuvres de la chair. Ça veut dire que tu n'es pas mort à cette chair. Tu dois mourir à la chair. Tu dois mourir à la chair. Le mot chair n'indique pas seulement les penchants et les actions de la sensualité, mais aussi les péchés qui ont leur siège dans les facultés de l'esprit. Alléluia. En effet, les vices les plus spirituels sont encore des œuvres de la chair, parce que l'homme, dans son état de chute, séparé de Dieu, est l'esclave des sens du monde de la nature qui ne peut dominer que par l'esprit de Dieu. Bien aimé, la nature ne doit pas te dominer, parce que Dieu, quand il t'a créé et qu'il t'a mis dans le jardin d'Éden, il a dit, tu t'es dit, domine. Mais une fois que dès lors où la nature te domine, alors là, tu es en danger. Alléluia. Le mouvement le plus caché d'égoïsme ou d'orgueil cherche au dehors son objet et nous force à reconnaître que l'esprit a servi à la chair. Oui. Alléluia. On peut, si l'on veut, résumer tous ces péchés sous ces 4 chefs. Premièrement, la sensualité. Alléluia. La sensualité. Deuxièmement, la superstition. Un chrétien qui est superstitieux, je ne le comprends pas. Alléluia. 3. Le péché inspiré par la haine. Pour rien comme ça, tu es là puis tu hais les gens. Tu hais les gens, pourquoi? Parce qu'ils t'ont attrapé dans un péché. Mais Dieu qui t'a vu là, ça te dit rien. C'est Dieu qui t'a vu là qui est plus important que tout le reste. Le reste, ce sont des détails. L'homme va parler et puis ça va finir. Mais Dieu là, c'est pour lui là qui est le plus important. Des excès dans le boire et le manger. Excès dans le boire et le manger. Ivrognerie et orgie ou débauche. Alléluia. Dieu n'aime pas ces choses-là. Dieu n'aime pas ces choses-là. Dans tous ces péchés, non pardonnés par la grâce, tous ces vices non détruits par la régénération du cœur, excluent absolument du royaume de Dieu et du Dieu qui est la communion avec le Saint et le juste Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est une vérité. Alléluia. C'est une vérité. Donc nous devons lever tout prétexte, toute excuse. Alléluia. Parce que nous disons, nous sommes libres. Hein? Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et Dieu fait grâce. Non, Dieu ne fait pas grâce. Dieu n'aime pas ça. Tu dois arrêter ça. Non, Dieu a dit de ne pas se saouler, mais tu peux boire. Qui t'a dit que Dieu a dit ça? Non, Jésus a bu le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne que Jésus a bu là, c'est du jus de raisin. Ce que toi tu bois, ton vin que tu bois là, c'est fermenté. Ça n'a pas le même degré d'alcool. Ça n'est pas le même degré d'alcool. Donc arrête de boire ton vin. Toi qui m'écoutes et que tu bois du vin et tu dis que tu es chrétien, arrête de boire ces choses-là. Alléluia. Faisons attention. La troisième chose qui nous combat, c'est la sorcellerie. La sorcellerie dont nous parlons, ce n'est pas les petits sorciers malheureux, misérables qui sont dans les villages là. Parce qu'ils savent tuer les gens, mais ils ne savent pas sortir de leur pauvreté. La sorcellerie, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain, donc par un sort, par un envoûtement, par une possession, ou sur des animaux ou des plantes, par des maladies de bétail, des mauvaises récoltes, etc. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit en Lévitique 19, verset 31, elle dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alléluia. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de ceux qui tentaient d'entrer en contact avec les morts afin d'obtenir une connaissance prophétique. Hello?
Je vais dire ça encore. Il s'agit de ceux qui tentaient d'entrer en contact avec les morts afin d'obtenir une connaissance prophétique. Vous pensez que les petits prophètes voyants menteurs qui sont sur les réseaux sociaux là, c'est aujourd'hui ils sont nés? Il y a longtemps qu'ils exercent cela. Des manipulateurs. Ils utilisent des esprits de mort pour vous dire vous donner des prophéties. Et c'est là-bas là que vous allez. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez récolter là-bas? Que la mort. Alléluia. Amen. Donc, quiconque transgresse les commandements de Dieu en se tournant vers ces esprits-là, traite en réalité avec Satan et les démons. Tout ce que tu as, ce sont les démons que tu cherches. Donc, bien aimé, le peuple qui respecte le sabbat et fréquente le sanctuaire du Dieu vivant ne recourra pas à l'évocation des morts et à la consultation des devins pour diriger sa conduite. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de t'accrocher à la bouche d'un prophète pour connaître la volonté de Dieu. Lis la Bible. Lis la parole de Dieu. La parole de Dieu doit te conduire. La parole de Dieu doit être ta boussole. Ne crois pas en ces prophètes menteurs, escrocs, qui tout cherchent seulement de l'argent. Dieu t'a tout donné gratuitement par sa parole. Dieu veut rendre ton nom grand et mon nom grand. Mais l'idolâtrie, la divination, la sorcellerie que nous pratiquons l'en empêche. Nous devons nous séparer de ces choses-là. Nous devons abandonner ces choses-là. Nous devons nous repentir sincèrement, bien-aimés. Alléluia. Cet après-midi, bien-aimés, toi et moi, nous avons le désir que Dieu rende notre nom grand. Séparons-nous de l'idolâtrie. Séparons-nous de la sorcellerie. Alléluia. Séparons-nous de ces choses-là, de la divination. Séparons-nous de ces choses-là, afin que Dieu rende notre nom grand. Il ne s'agit pas de chercher les gens qui sont millionnaires ou les milliardaires sur la place des marchés ou dans les rues. Il ne s'agit pas de rentrer dans des milieux où les gens sont super riches pour être grands. Tu ne seras jamais grand parce que ils se moqueront toujours de toi. Mais attache-toi à Dieu qui rend grand. Et que lorsque Dieu te rend grand, même ceux qui sont grands d'après eux, grands à leurs yeux, reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Reconnaissent que tu sers un Dieu vivant. Alléluia. Il dit, il va t'enlever du fumier pour te faire asseoir à la table des rois. Mais c'est selon lui, selon son concept, selon son principe. Alléluia. Pas selon toi. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier une prière de repentance qui est basée sur le psaume 51, afin que le Seigneur nous restaure et qu'il nous donne la grandeur selon lui, et qui rend notre nom grand selon lui, pas selon nous, pas selon nos critères. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, ta main droite sur ton cœur, et tu vas prier avec moi. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Tu vas commencer à citer ce que tu fais là. Et puis Dieu ne te regarde pas. Seigneur, j'ai critiqué, je me suis moqué. Seigneur, j'ai menti, Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai convoité, Seigneur. Cite ton péché, bien-aimé. Tu es devant l'Éternel, tu es devant ton Dieu. Seigneur, j'ai eu des regards hautains, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, j'ai été jalouse, Seigneur. Pardonne-moi. Et mon péché est constamment devant moi. Pardonne-moi aussi mes péchés que j'ignore, Seigneur. J'ai péché contre toi. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Que le sang précieux de Jésus-Christ me purifie. Lave-moi par ce sang précieux, et je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, Seigneur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé à obéir à ta parole. Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Seigneur, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ta parole déclare en 1 Jean 3, verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Pardonne-moi la haine manifestée envers mon semblable, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Merci de regarder mon cœur brisé et humilié de me pardonner au nom de Jésus-Christ. Merci de me regarder à travers le sang de Jésus-Christ et de déclarer juste. Que ton nom soit loué. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et laissons Dieu rendre notre nom grand. Ne précipitons pas les choses, ne manipulons pas les circonstances, ne cherchons pas à nous introduire auprès des gens qui sont riches, parce que nous ne savons pas ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Mais attendons l'élévation de Dieu. Attendons le temps de Dieu, afin que lui-même il nous élève. Alléluia. Afin que cette élévation soit pour l'éternité. Que Dieu nous garde et qu'il nous protège jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore. Passez une excellente journée. Amen.